Rebonjour à tous et à toutes. Chers élèves, nous voici comme promis sur euh, la vidéo qui vient après la vidéo sur l'étude du signe de la fonction du premier degré, c'est-à-dire la fonction affine. Je vous ai dit la première vidéo qu'il faudra regarder si vous avez des difficultés à étudier un signe d'une expression, d'une fonction, d'une expression numérique, c'est d'abord la fonction affine. Après, on vient sur la fonction du second degré. Et donc sur cette vidéo, on va regarder rapidement, pour ne pas que ça soit trop long, comment on établit l'étude de signes d'une expression du second degré. D'accord? L'expression du second degré, c'est une expression importante parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne, en tout cas, il y a beaucoup d'applications dans la vie quotidienne qui sont transcrites sous la forme d'une expression du second degré. D'accord? Donc, je vais vous présenter l'étude de signe d'une fonction du second degré ou d'un trinôme de troisième degré, ax au carré plus bx plus c, sous ce plan-là. Donc, dans un premier temps, le contexte, c'est ça que je suis en train de faire, hein, comme d'habitude. Dans un deuxième temps, je fais comme pour la fonction, je fais comme pour la fonction affine, je refais une observation graphique. C'est très important de lier le signe à un graphique, à une courbe. Donc, je vais tracer rapidement ici quelques vous allez voir quelques paraboles parce qu'une expression du second degré est définie et tracée par une courbe qu'on appelle une parabole, que vous connaissez très bien. Ça doit, lorsque je m'adresse aux élèves de première et surtout de terminale, vous devriez tout de suite savoir ce que c'est qu'une parabole. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet ici, dans cette partie. Et là, on va voir que on reviendra sur le discriminant. Il faut absolument calculer le discriminant, les solutions euh, qui annulent donc l'expression ax au carré plus bx plus c pour justement déterminer le signe de cette expression. Et on finira avec un ou deux exemples si on a le temps pour essayer d'illustrer un petit peu tout ça. Alors, c'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, voilà. Alors, le contexte. Je vais répéter peut-être les mêmes choses. Étudier le signe d'une expression est très important à plusieurs égards. Si je prends mes élèves de STMG, je vais prendre un cas concret. Lorsque vous étudiez la fonction bénéfice, si cette expression est exprimée sous la forme d'un carré, on vous demande souvent d'étudier le signe de cette expression bénéfice. Pourquoi? Parce que vous savez que en économie, en gestion, lorsque le bénéfice est positif, c'est que l'entreprise produit des gains, d'accord? C'est positif, c'est bien, le bénéfice est positif. Lorsque le bénéfice est négatif, l'entreprise est en perte, ce qui n'est pas une bonne chose, donc il faut le savoir dans le contexte dans lequel on est. Si mon bénéfice, si le résultat de l'entreprise est positif ou s'il est négatif ou encore s'il est nul. S'il est nul, regardez bien, donc je vais écrire là, bénéfice. Je vais prendre cet exemple-là pour les STMG. Hein, pour les STMG, le bénéfice, il peut être positif, il peut être nul, d'accord? Il peut être nul et il peut être négatif. Si le bénéfice est positif, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Donc, l'entreprise produit un résultat positif, donc il fait un gain, d'accord, hein, suivant un intervalle donné. Si le bénéfice est nul, il s'agit d'une perte, donc ce qui n'est pas une bonne chose pour
l'entreprise. Et ici, si le bénéfice est nul, c'est qu'on est dans une situation d'équilibre, ni perte, ni gain. Et justement, ceux-ci, ce sont les signes. D'accord? Signes. Donc, il est très important de savoir quand est-ce que le bénéfice est positif, quand est-ce que le bénéfice est négatif, quand est-ce que le bénéfice est nul, pour essayer de se placer dans un intervalle qui nous intéresse, forcément l'intervalle où le bénéfice est positif. Donc, voilà une application concrète pour les STMG sur l'intérêt de traiter le signe d'une fonction. Alors, euh, je vais passer tout de suite je ne vais pas rester très longtemps dans le contexte. Je vais passer tout de suite à l'expression, à l'observation graphique. Donc, observation. Alors, j'ai dit tout à l'heure observation graphique. Hein. Excusez-moi, là. Observation graphique. Allez, j'ai un point de lumière ici. Observation graphique. Alors, je fais ce que je fais. Je pense que ça vous fera beaucoup de bien de revoir ça avec la fonction justement affine. Regardez. Vous savez tous que, en tout cas, arrivé en classe de terminale, vous savez tous que une fonction du second degré est représentée par une courbe qu'on appelle une parabole. Une parabole, je peux la représenter comme ça. Vous avez souvent plusieurs positions. Dans cette position-là, alors, regardez, ici, je vais faire quelques rappels importants, pardon. Si A est positif, la courbe est tournée vers le haut. On avait vu dans la vidéo avec les fonctions affines que les points qui sont là, ce sont les points qui annulent justement la fonction. Ce sont des points importants qui permettent de voir de séparer deux parties, la partie en dessous de l'axe des abscisses et la partie au-dessus de l'axe d'abscisse. Ces valeurs-là, vous les savez, c'est x1 et x2. Pour le trouver, il faut calculer le discriminant avec la fonction du second degré. On dit que ici, en dessous, que la fonction est négative, et ici, au-dessus, si je change de couleur, si j'ai une autre couleur qui fonctionne, au-dessus ici, j'ai toujours, oui, du bleu, la fonction entre là, de là à là, pour cette tranche-là, d'accord, la fonction est positive, et ici, la fonction est positive aussi, et en dessous ici, la fonction est négative, et là, ce sont mes racines. D'où le tableau le tableau de signes que je trace avec ces deux valeurs ici, qui sont les racines justement de l'expression du second degré, et je vois que toujours, puisqu'on l'a déjà vu, hein, en fait, je suis en train de résumer un cours, on l'a déjà vu, que les signes à l'extérieur des racines sont contraires à l'intérieur. On le voit ici, là positif, et à l'intérieur de racine, ici, négatif. Cette courbe a trois positions par rapport au repère. Je vais faire la deuxième position. La deuxième position, c'est quand la parabole touche l'axe des abscisses en un point. Lorsque ça touche l'axe des abscisses en un point, cette valeur, on va l'appeler x0 parce qu'il est tout seul. Alors que là, on a appelé x1, x2. Je rappelle que quand il y a x2 et x1 et x2, c'est que le discriminant est positif. Ici, le discriminant est égal à 0. Ça ne touche qu'une seule fois. La parabole est tournée vers le haut. Ici, je l'ai pris le cas où A est positif. La parabole est tournée vers le haut. Les branches sont vers le haut. Donc A est positif. J'aurais pu faire aussi dans l'autre sens, d'accord? Dans l'autre sens, j'aurais un A négatif. La parabole est tournée vers le bas. D'accord? Deuxième position, j'espère qu'il n'y a pas trop de choses au tableau. Deuxième position, c'est ici où la courbe, la parabole touche une seule fois. Et là, qu'est-ce que je vois? Ça s'annule ici, mais là et là, le signe est le même. D'accord?
positif ici, et ça s'annule et ça continue dans le positif. Donc on aura un tableau de variation avec un signe, avec un zéro, et de deux côtés du zéro, ça sera le même signe. Une troisième situation, je voulais garder les trois situations ici. Une troisième situation où, une troisième situation, regardez bien, chers élèves, regardez bien, une troisième situation où x, y toujours 0 ici, une troisième situation où la courbe, la parabole ne touche pas, ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, c'est le cas où le discriminant est négatif. Et là, vous voyez que soit la parabole sera vers le haut, donc tout est positif, c'est le signe de A, c'est le signe de A, soit la parabole sera complètement en bas, donc tout est négatif, ça sera suivant le signe de A. D'accord? Donc à l'extérieur de racine, le signe de A, à l'intérieur, le signe contraire de A. D'accord? Je suis dans le résumé puisque je sais, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà rencontré cette notion du signe d'une expression de second degré. Voilà un petit peu les trois situations. J'espère que je suis clair. Une situation, hein, j'espère que je suis clair. Je vais bien insister là-dessus parce qu'en fait, le signe va vraiment dépendre des courbes. Hein. Je vais vraiment essayer d'être clair là-dessus. Je vais tracer qu'un axe. Une situation, voilà, où ça coupe deux fois. Je trace ici une situation où ça coupe une seule fois. Attention, ici, j'ai un point de lumière. Et une situation où ça ne coupe pas du tout. Voilà, voilà. Là, je peux ne pas tracer là, comme les autres. Voilà, ici. Voilà. J'insiste bien. Voilà les trois situations, donc les trois tableaux de variation qu'on va rencontrer. Après, ça va juste, les signes à l'extérieur de racine vont dépendre du signe de A. Mais voilà les trois situations qu'on va rencontrer. D'accord? Hein? On aurait pu tourner la courbe dans l'autre sens. Là, A sera négatif. Dans les trois cas ici, A est positif, A est positif, A est positif. Il y aura un 3, il y aura 6 cas au total, mais ça va de soi, puisque dans le cas où A est négatif, d'accord, j'insiste bien là-dessus, dans le cas où A est négatif, la parabole est tournée vers le bas, d'accord? Je rappelle ici x1, x2, delta supérieur à 0. Ici, c'est x0, delta égale à 0. Et ici, ça ne coupe pas. C'est là que delta est négatif. Voilà un petit peu l'observation graphique. Je voulais absolument faire ça avant d'annoncer donc l'étude du signe, donc de cette expression du second degré. J'espère que c'est clair. D'accord? Alors, on va continuer sur le paragraphe donc suivant, c'est-à-dire le 3 en 3 cas. Donc, c'est le petit, c'était l'observation. Donc là, étude du signe. De AX plus le signe, du signe ou de signe, de AX au carré plus B plus C. Il y a 3 cas. Le premier cas, c'est si delta positif. Je vais aller directement à l'essentiel. Delta est positif, donc deux solutions. Je le sais. Deux solutions qui sont x1, x2. Ce n'est pas forcément un couple, d'accord? Hein? Je peux les ranger dans l'ordre. C'est pas un couple du tout. Mais le signe, on dresse. Quand on sait que delta est positif, qu'il y a deux solutions, on va dresser, d'accord, le tableau de signes. Le tableau de signes, on dresse alors le tableau de signes. Attention, c'est ma petite abréviation personnelle pour les élèves qui ne sont pas les miens, mais ce n'est pas compliqué. Le tableau de signes TS, c'est pour éviter d'écrire tableau de signes, je n'ai pas assez de place. Je suis dans le premier cas où
delta est positif, delta est positif, je sais que si le discriminant est positif, il y a deux solutions, hein, je le sais, parce que je veux faire les calculs, donc il faut absolument passer par les calculs, il faut faire absolument le calcul du discriminant et d'aller jusqu'au bout calculer les solutions, sauf si on vous les donne. Et quand j'aurai les deux solutions, je peux alors dresser mon tableau de signes. Il est là, mon tableau de signes. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, donc ici, donc 4 compartiments. Ici, X. Ici, le nom de la fonction f, g ou h, ou l'écriture de l'expression. Ici, dans l'ordre, je mets x1. Ici, x2. Là, moins l'infini plus l'infini. D'accord? X1, c'est la valeur la plus petite. Ici, c'est dans l'ordre. X2, c'est la valeur la plus grande. Si vous avez trouvé X1 plus petit, plus grand que X2, alors ben, vous mettez les valeurs toujours. Là, vous vous occupez pas de 1 et de 2. Vous mettez tout simplement les valeurs dans l'ordre. Ici, je mets 0. Ici, je mets 0. Parce que ces deux valeurs ici annulent la fonction. Et ici, c'est signe de A. Signe A. Signe de A. Ici aussi, signe A. Et ici, signe de moins A. D'accord? Signe de moins A. Je vais bien insister là-dessus. J'ai écrit petit, j'espère que vous voyez. Si, donc, le A ici est très important. Donc, il est très intéressant ici de marquer, soit au-dessus ici, de marquer le signe. Signe de A est signe. D'accord? Signe. Alors, je peux le marquer comme ça. Signe de A, il faudra absolument le marquer ici. Soit il est positif, soit il est négatif. En fonction de la valeur de A, du signe de la valeur de A, ici, on aura le signe de A. C'est pour ce qu'on dit là, à l'extérieur de racine, le signe de A, et à l'intérieur, le signe de moins A, le contraire. D'accord? D'accord? Donc, c'est la définition. C'est la définition du tableau de signes. Après, je peux rédiger. Je peux rédiger, faire des phrases sur l'intervalle de moins l'infini ouvert à x1 fermé ou ouvert. Je dis que la fonction de second degré est du signe de A. On peut tout de suite mettre un OU, un U, union de l'intervalle, l'intervalle, donc union de l'intervalle fermé x2 à plus l'infini, la fonction est du signe de A, d'accord? D'accord? Strictement ou strictement positif ou euh, positif ou nul par rapport justement au signe de A, d'accord? Si on veut dire strictement, alors il faudra pas ici fermer justement les bornes. J'espère que vous comprenez, mais si je prends un exemple juste, avec le tableau, ça serait comme ça. Juste avec les tableaux, juste pour représenter un tableau de signes, hein, sans prendre une expression bien précise. Donc la X, la F, cette partie n'est pas très large, hein. Là, par exemple, je prends 2, et donc moins l'infini, je prends 2, je prends 5, donc je fais 0 là, 0 ici, là je prends plus l'infini. Si, par exemple, si A est égal à moins 3, il est négatif, A est négatif, d'accord? Donc je mets ici moins, moins, plus. D'accord? Ce n'est pas du tout compliqué. C'est ça qu'il faut retenir. La difficulté, ça serait de calculer les solutions, de passer par le discriminant pour trouver les solutions. Après, on fait, s'il y a deux solutions, vous allez avoir trois compartiments. Le signe de A, si A est négatif, signe de A, signe de A, ici, contraire. Imaginons que si A est positif ici, si A est positif, ça sera bien sûr autrement. Signe positif, positif ici, et le contraire là. Et je peux rédiger par des phrases entre ou sur l'intervalle de moins l'infini à 2, la fonction est positive. De l'intervalle de 5 à plus l'infini, la fonction est aussi positive.
entre les deux de 5, l'intervalle borne ouvert de point virgule 5, la fonction est négative, et en 2 et en 5, la fonction s'annule. Voilà, j'ai pas pris d'exemple, j'ai juste voulu pour voir un peu le lien parce que certains élèves ont du mal à voir, à comprendre un petit peu ces histoires de signes de A à l'extérieur de racine. Donc j'ai pris un exemple, c'est pas vraiment un exemple, j'ai choisi un tableau au hasard et donc j'ai placé mes signes en fonction. Tout va dépendre. Ces signes-là, j'insiste bien, vont dépendre de A. Voilà, je continue pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Le premier cas, le deuxième cas, le deuxième cas. Le deuxième cas. Deuxième cas, donc delta est égal à 0. Delta égale à 0. Si delta égale à 0, vous savez qu'il y a une solution. Et cette solution, ça s'appelle x0 qui est égal à moins b sur 2a. D'ailleurs, d'accord? Une solution. Là, on dresse le tableau. Donc, j'insiste bien, lorsqu'on vous demande d'étudier le signe d'une expression du second degré, je passe par le calcul du discriminant. J'insiste bien, on ne peut pas faire autrement. D'accord? Je calcule les solutions ou les racines. Les racines, ça signifie les valeurs qui annulent l'expression. Je calcule les solutions de l'expression du second degré. Là, delta est égal à 0, il y a une solution, x0 égale à moins b sur 2a, je dresse mon tableau. On dresse le tableau. On dresse le tableau de signes, d'accord, sur l'intervalle, soit sur moins l'infini plus l'infini, soit sur autre chose, un intervalle donné, A et B, dont il ne faudra pas oublier 2. Alors ici, ce n'est pas très important, pardon, on n'a pas besoin, si on peut les marquer, mais il n'y a pas à calculer. Hein. On verra dans une autre vidéo par rapport aux variations de la fonction de second degré. Et mon tableau est là. Mon tableau est là. Toujours pareil, x ici, moins l'infini, plus l'infini, d'accord, f, je t'ai expliqué ça. Et ici, la valeur de x0, je tire un trait, je mets le 0. x0, c'est combien? x0, je rappelle ici, je peux écrire la valeur là, c'est donné, c'est moins b sur 2a, je le dis ici, hein, je le dis là, regardez bien les élèves, d'accord? Je sais comment on calcule, moins b sur 2a, et ici, signe, regardez bien, signe toujours. À l'extérieur, c'est toujours, alors, signe de A. Là aussi, signe de A. Ici, il n'y a pas d'intérieur. C'est le cas où la parabole touche l'axe des abscisses en un point. Voilà mon tableau de signes. J'anticipe peut-être tout de suite pour les terminales et vers la fin de l'année pour les premières. Lorsqu'on fait les dérivées et que que ma fonction de départ, c'est une fonction du troisième degré, lorsque je vais dériver, je vais tomber sur une fonction du deuxième degré. Là, je vais étudier son signe. Je sais que les propriétés de signe de la dérivée donnent les variations de la fonction. Il y a une vidéo sur ça. Les signes de la dérivée me permet de déduire les variations de la fonction. Si la dérivée est positive dans un intervalle donné, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative dans un intervalle donné, la fonction est décroissante. Si la dérivée est nulle, la fonction atteint un maximum qui peut être un maximum pardon ou un minimum. La fonction atteint un extrémum pardon qui peut être un maximum ou un minimum. D'accord? C'est ça le lien, en fait. Hein. Cette vidéo a été faite aussi pour les terminales, justement, dans l'étude de fonctions, comment on passe de la dérivée aux variations de la fonction. Donc, voilà le deuxième cas. Signe de A, signe de A. A positif, ça sera plus, plus. A négatif, ça sera moins, moins. Je passe, on est à 24 minutes, je passe au troisième cas. Je passe au troisième cas. Troisième cas donc. Alors, troisième cas, c'est très simple. Delta est négatif.
Troisième cas, c'est simple, c'est rapide, il n'y a rien à faire. C'est pas compliqué. Encore une fois, je veux que les maths soient abordables pour tous. Hein. Restez juste un petit peu attentifs et essayez de mettre de la bonne volonté, du bon sens. Regardez bien. Ici, il n'y a aucune solution. Vous le savez. Si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Regardez comment cela se traduit sous la forme d'un tableau de signes. On dresse alors le tableau de signes. On peut mettre un alors, il n'y a aucun problème. D'accord? Et je dresse mon tableau, comme d'habitude. Mon tableau, il se fait et il se trace comme ça. Comme d'habitude, x, toujours ici, la variable, si c'est x, si c'est t, c'est t, si c'est q, c'est q. Ça, c'est la variable de la fonction. Ici, mon intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Je rappelle ça que je disais tout à l'heure. Ici, on peut vous proposer de mettre A ici et B. D'accord? C'est important parce que c'est le travail, c'est l'intervalle d'étude de la fonction. Et puis ici, f, la fonction, pour ne pas écrire toute l'écriture de ax au carré plus bx plus c ici. Et là, j'ai aucune solution. Et le signe, c'est quoi? Mais c'est simple, c'est tout simplement le signe de A partout. Le signe, même le signe de A. Voilà. Si de moins l'infini à plus l'infini, ça sera un seul signe. C'est le cas d'observation graphique où la courbe est complètement au-dessus. La courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse ou en dessous de l'axe d'abscisse. Ça ne touche pas cet axe. Donc, il n'y a qu'un seul signe. Un exemple rapide, regardez, un exemple rapide, si delta est négatif, x, f moins l'infini plus l'infini, il n'y a aucun nombre ici qui annule la fonction. Je suis dans le cas, par exemple, si A est positif, ça sera ici un plus. C'est tout. Si A est négatif, ça sera un moins. Et je rédige, je dis que ma fonction est toujours positive. Dans le cas, pour les SMG, d'une fonction je dirais, alors je parlais tout à l'heure, il ne faut pas que je mélange avec du bénéfice, mais tout simplement, lorsque il s'agit ici du signe de la dérivée, alors la fonction va être strictement croissante sur cet intervalle donné. D'accord? Si ceci, c'est le signe de la dérivée. Hein. Mais là, on est dans l'étude, d'accord, de manière générale d'une expression. Voilà les trois cas. Voilà donc la partie importante, c'est l'étude de signes de ax au carré plus bx plus c. Je pense que la vidéo ici touche à sa fin, mais comme j'aime bien donner toujours un exemple et puis du travail, donc on va continuer un petit peu. J'espère que jusque-là vous avez compris. Et donc on va prendre rapidement un exemple. Voilà. On va prendre rapidement un exemple. Alors, rapidement un exemple. Voilà, hein, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Étudier le signe. Alors, regardez bien. Je vais prendre étudier le signe, allez, de x au carré plus 2x moins 3. D'accord? Étudier son signe. Donc, première étape, premièrement, d'accord? On résout. Première étape, allez, premièrement, on calcule le discriminant. Donc, on résout. Donc, x au carré plus 2x moins 3 égale 0. D'accord? C'est important pour trouver les solutions. Pour cela, il y a une méthode rapide, c'est la méthode du discriminant. Il y a d'autres méthodes. Si vous regardez des vidéos sur Internet, vous verrez qu'il y a d'autres méthodes. Mais celle-là, c'est celle que je vous ai donnée. Donc, allez, rapidement. Alors, un petit rappel ici. A égale 1, B égale 2 et C égale moins 3. D'accord? Première étape, première chose. Ensuite, on calcule, donc ça, ce sont les coefficients. Hein? Un petit rappel pour une petite révision. Et là, c'est le discriminant. D'accord? J'abrège. Delta égale B au carré moins 4AC. On rappelle les formules. Ça fait delta égale B au carré, ça fait 2 au carré, moins 4 fois A fois moins 3, ça fait delta égale 4, d'accord? 4 fois 1 fois 3, ça fait 4 fois 1 fois 3, ça fait 12, moins par moins, ça fait plus, donc delta est égal à 16, d'accord? Là, point virgule, delta positif, donc 2
solutions différentes. D'accord? Deux solutions différentes. Mais tout ça, vous savez le faire. On est dans le cas où tout ça, vous savez le faire, il n'y a aucun souci. J'espère. Il faut juste faire attention au calcul, ne pas se tromper. Mais vous avez des moyens de voir si vous êtes trompé ou pas. D'accord? Vous avez votre calculatrice pour vérifier si la courbe coupe ou pas l'axe des abscisses. Là, je calcule les solutions. Donc, je vais remonter ici. Quand on a fait ça, donc solution. Solution, je vais remonter là. Voilà. J'espère que vous voyez. Je calcule les solutions. Donc, solution. Solution. Vous savez qu'il y en a deux. Alors, il y a une astuce, c'est, je rappelle toute la formule, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Regardez. Alors, là, j'ai moins b, on n'oublie pas, hein, c'est moins devant. Le moins, il est devant le b. Hein. Pas d'erreur de calcul, c'est très important de rester concentré. Donc, ça nous fait moins 2 plus ou moins racine de 16 sur 2 sur 2a. A, c'est 1, 2 fois 1. 2 fois 1, c'est 2. D'accord? Attention, j'ai un point ici. Je continue, c'est moins 2, plus ou moins 4, parce que racine de 16, c'est 4 sur 2. Je continue ici. Non, c'est bon. Après, donc ça me fait ici deux solutions. Alors, je prends là, je fais ici. Ça va là? Attention à ce point-là. Donc, ça fait x1 est égal à moins 2 plus. Attention, vous ne voyez pas, je suis désolé. Alors, je vais venir là, je vais venir ici. Donc ici, ça nous fait, alors je vais mettre ça comme ça, x1 est égal à plus 2 plus 4 sur 2. Ça nous fait 6 sur 2 qui fait 3. Voilà la première solution. x2, ça fait plus, attention, il y a un moins là. Attention, il y a un moins, on s'est trompé. Donc moins ici, ça nous fait plutôt du 2 sur 2, ça nous fait 1. Il y avait un moins, hein, on n'oublie pas, puisque le b est égal à 2, donc il y avait un moins, ça fait moins 2. Donc c'est bon. Après, là, ici, c'est moins 2, moins 4 sur 2. Ça nous fait moins 6 sur 2. Donc ça nous fait moins 3. Voilà. Quand je fais ça, quand je fais ça, mon tableau de signes, je le dresse facilement. Mais il faut bien comprendre cette méthode. Je commence par calculer le discriminant pour déterminer les solutions de l'expression du second degré. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça pour dresser le signe d'une expression de second degré. On dresse alors le tableau de signes, tout simplement, regardez, je fais mon tableau, tranquille, aucun souci. Mon tableau, je le fais bien, je fais bien les bordures, j'ai les quatre compartiments, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est x. Si je n'ai pas d'intervalle qui est donné, je fais de moins l'infini à plus l'infini. Si je travaille entre 0 et 100 fabrication, c'est 0 à 100. Si je travaille entre 10 et 50, c'est 10 à 50. Aucun souci. Ici, c'est f. De manière générale, c'est le nom de mon expression. Si c'est la dérivée, on met f', bien sûr, puisque c'est l'expression de la dérivée. Je regarde mes solutions, je les mets dans l'ordre. Même si c'est x1, c'est celui-ci, mais je ne me trompe pas au niveau de l'ordre. Donc, c'est moins 3 et 1. Je tire un trait ici. L'expression s'annule en moins 3. Je tire un autre trait ici. L'expression s'annule en 1. Et le a, je l'ai écrit, alors je vais l'écrire ici. A est égal à 1, ce qui est positif. Comme A est égal à 1, c'est positif. Ici, c'est plus. Ici, c'est plus. Et ici, c'est moins. Voilà. Voilà. Voilà comment on dresse donc le tableau de signes d'une expression de second degré. On a fini. Si le A était négatif, bon, on aurait eu d'autres calculs. Et là, on aurait mis ici moins, moins, plus. C'est toujours les à l'extérieur de racine, c'est le même signe. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire. Si j'ai plus ici, le signe de A, là j'aurai moins. Si j'ai moins ici, le signe de A, là j'aurai plus. Voilà.
c'est fini. J'espère que vous avez compris. Juste un petit taf pour la prochaine fois. Donc 5, c'est taf. Donc c'est dresser. La question c'est le signe. Alors on peut, au lieu de dire dresser tout de suite, on peut dire étudier. Après on peut faire des phrases. Étudier le signe de. Alors je vais vous donner une expression. Je prends laquelle. Alors je vais mettre un petit moins là-dessus. Allez, hop, là, moins, j'ai un moins là devant, x au carré, moins 4x, moins 12, attention, moins 12, voilà, c'est tout. Hein. Je peux éventuellement donner une autre expression. Pardon, là c'est A. Je peux éventuellement donner une expression pour travailler. Je peux vous donner 4x au carré plus x moins 3. Voilà. Donc moins x au carré moins 4x moins 12. Donc je vous demande d'étudier ces deux expressions. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage et bon travail. Je vous laisse noter les expressions pour le travail. Voilà. Merci.